Bonjour, voici les effets du mercure sur les neurones. En Suisse, dans le canton de Vaud, aux archives officielles du service dentaire des écoles et collèges de Lausanne, ville à dimension internationale, on y découvre qu'entre les années 1969 et 2000, les soins des caries donnés aux enfants sont au total de 184 000 plombages ou amalgames dentaires. Pour votre information, un plombage ou un amalgame contient 1 gramme de mercure. La tolérance, selon l'Organisation mondiale de la santé, est de 7 microgrammes par masse corporelle par semaine. C'est donc un total de 184 kg de mercure qui sont dans les bouches des hommes et des femmes aujourd'hui âgés entre 17 et 58 ans. En extrapolant cette quantité par la population de l'Office fédéral de la statistique en Suisse, on arrive à 3,5 tonnes en moyenne par année pour un total de 112 tonnes de mercure humain. Avec une moyenne estimée de 2,85 plombages par personne, c'est 1 117 000 êtres humains potentiellement concernés dans le pays que s'adresse cet éveil de conscience. En poussant cette même étude avec des chiffres internationaux officiels, c'est 33 000 tonnes au total de mercure dans 127 100 000 êtres humains qui sont impliqués, souvent à leur insu, et ont droit de le savoir, pour s'unir au défi international du recyclage de ce mercure humain. Avec notre action commune, recycler 33 000 tonnes de mercure humain infiltré dans le cycle naturel de la vie de nos corps, notre environnement, de l'eau, de l'air, des sols, l'agriculture, l'alimentation, elle est bénéfique à toutes et tous. Pour l'exemple, en 2012, une expertise officielle des 27 pays de la communauté européenne révèle que chaque année, c'est 1000 tonnes de mercure qui sont mis dans la bouche des gens et dans le cycle naturel de la vie. La bouche des êtres humains est le foyer aux bactéries le plus important du corps humain. Après 10-12 ans, ces amalgames ou plombages au mercure se corrodent. En Suisse, comme en international, 15% des 1 117 000 êtres humains ont des lentes propagations neurotoxiques, silencieuses mais redoutables, soit 167 000 êtres humains suissesses et suisses, souvent parce qu'ils n'ont pas les moyens, ne savent pas, ou ne vont pas, ou n'aiment pas aller chez leur dentiste. Régulièrement, ont ou vont avoir des signes cliniques vérifiables avec notamment les conclusions biomédicales, scientifiques, universitaires et journalistiques, d'investigation et quantifiables aussi avec l'augmentation régulière comme les coûts de la santé publique. Il en va aussi de nos retraites.